grand format de la rédaction revient sur l'arrêté interministériel portant interdiction de l'usage de la chicha sur l'ensemble du territoire national. La décision n'est pas du goût des accros à la chicha et pourtant elle entrera en vigueur en février 2023. Avec notre station régionale de Kaya, Awama Kamara nous fait le point de la dangerosité du produit. Oui, une bouffée de chicha inhalée équivaut à 2 paquets de cigarettes. Suivons. Il est 1h du matin, visite inopinée dans ce fumoir dans un quartier de Bamako avec une caméra cachée. Des jeunes filles et garçons tirent des bouffées de leur pipe à eau, communément appelée chicha. Une scène qui se passe également dans les grains à Bamako et dans les capitales régionales, comme c'est le cas dans cette boîte de nuit à Kaya. La pipe à eau ou pipe de la mort si vous voulez, l'opium des jeunes qui les tue à petit feu. La chicha est consommée et par les filles et par les garçons dont certains ont moins de 15 ans. Des informations contenues dans ces mémoires de fin d'études sur la consommation de la chicha en milieu scolaire, cas des communes 2 et 3 du district de Bamako. C'est pour donc préserver la vie des jeunes que le gouvernement a décidé de mettre fin à l'importation, la distribution, l'usage et la vente de la chicha sur le territoire national à partir de février 2023. Et cela à travers un arrêté interministériel datant du 15 août 2022. Par réquisition, on a saisi le laboratoire national de santé de quelques échantillons qu'on a prélevés dans certains chicha clubs. Et les résultats de ces échantillons ont prouvé l'existence dans tous ces échantillons de la drogue, de produits stupéfiants. Nous recevons de plus en plus de jeunes qui s'adonnent à cette pratique. Et au fur et à mesure, la dimension de consommation a pris une autre tournure. Et malheureusement, de plus en plus, c'est les jeunes qui s'adonnent, surtout les jeunes âgés de 15, 16 jusqu'à 21 ans, qui se donnent à cette pratique. Il y a un effet de mode qui s'installe, un besoin d'identification qui est là. Une décision motivée par le fait que la consommation de la chicha est devenue un véritable problème de santé publique. L'OMS dit que c'est un problème sérieux de santé. Pourquoi? Parce que la chicha peut être une porte d'entrée pour beaucoup de jeunes dans la consommation du tabac. Et on pense que sans la chicha, ces jeunes-là n'auraient jamais consommé le tabac. De la nicotine, du monoxyde de carbone, pire encore du goudron, du plomb, du chrome et j'en passe. Des substances chimiques toxiques et irritantes sont libérées dans la fumée. À l'unité de pneumologie du centre hospitalo-universitaire du Point G, le médecin spécialiste tire la sonnette d'alarme. La chicha est plus nocive que la cigarette. Plus nocive que le tabac. Quand on inhale une fois la chicha, une seule inhalation, comme on dit, quand on tire un coup, c'est comme si on a déjà fumé 20 cigarettes. 20 cigarettes. Et donc, cette tornade de fumée encombre le poumon. Non seulement à cet âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, le poumon même n'est pas aussi mature. Pourtant, les jeunes sont conscients de l'impact négatif de la consommation du narguilé sur leur santé. Vous consommez la chicha? Oui. Vous allez arrêter après la décision? Bon, je pense, parce que je n'ai plus de choix. Est-ce que vous savez que ce n'est pas bon pour la santé? Oui, bel et bien même. Mais vous continuez à le faire? C'est l'entourage, quoi. Mais par l'interdiction, on peut laisser l'abandonner, quoi. Vous avez un message pour d'autres personnes? Bon, pour moi, quand même, je pense que c'est une bonne idée, quoi. Parce que moi-même, je consomme parce que je n'ai pas de choix. Je consomme seulement parce que mes collègues consomment. L'addiction de la chicha, là, c'est une bonne chose. Parce que la chicha, là, ça nuit gravement à la santé, quoi. Il y a beaucoup d'effets secondaires. La consommation de la chicha n'est pas une bonne chose. La jeunesse étant l'avenir de ce pays,
ne doit pas être accro à la chicha. Je ne l'ai jamais fumé. Le réseau malien de lutte contre le tabac et autres stupéfiants voit en cette décision du gouvernement l'aboutissement d'une longue lutte, même si le combat n'est pas totalement gagné. Cette nouvelle disposition qui concerne l'interdiction de la chicha, je pense, vient compléter en partie ce cadre légal. Et donc, nous nous réjouissons donc des efforts que nous avons fournis et je pense qui ont abouti à ce que ces mesures soient aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on doit faire, c'est veiller surtout à l'application de la loi. Cette décision des autorités maliennes donne du grain à moudre aux vendeurs de la chicha. Ces derniers mènent une course contre la montre pour écouler rapidement les stocks disponibles avant la date indiquée. Cette décision d'interdiction dans les deux sens n'arrange pas. Du côté de la santé, je suis d'accord. Mais si nous allons du côté des vendeurs, c'est un sérieux problème. Nous vivons de ça. Et ce sont des millions partis en fumée. Côté gouvernement, la pédagogie sera mise en œuvre afin que chacun comprenne le bien fondé de la décision. Nous avons établi un plan de communication. Nous allons procéder à une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. De l'essence des fruits ou encore des arômes au choix pour s'intoxiquer. Au cas où vous ne le savez pas, l'usage de la chicha est aussi la porte ouverte à toutes les maladies. On ne le voit pas venir, il agit de façon brusque. Regardez cette décharge qui se dégage et qu'en est-il sur le cœur?